Bonjour à tous, bienvenue à ces mercredis startup. On attend juste quelques minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Bon, on nous signale qu'on peut y aller. Hello Kyle et bonjour à tous, bienvenue pour les mercredis startup. On est de retour après une petite pause estivale. How are you, Kyle? I'm happy to do this again with you. Yeah, it's so nice to be back. Really good. Doing really well. How are you doing? I'm good. Good. Yes. Happy to start this back again and try to talk about some interesting subject with some amazing people. Totally. Yeah. Yeah. And I think, hopefully we can harness some of this energy of the city right now. The energy is, everything's open, all this excitement, and this just adds to the excitement being back here and doing this again. So, yeah. Yeah, and even this, like, on le fait en mode hybride. Je suis à la Notman House avec l'équipe de Bonjour Startup Montréal. D'ailleurs, Khadija est juste à côté de moi. Et Kyle is back home. So what are we talking about today? So today we're going to talk about, I think broadly, so much of the entrepreneurial journey is about growing, and there's so many different, resources and things that we rely on or kind of tap into in order to facilitate or even accelerate that growth. And a really important one is mentorship. And so today we're going to be talking about kind of mentorship as a vessel for growing as a leader, for growing as a manager, and we have two really exciting people here to discuss with us. So. Kyle, avant qu'on commence, pendant les discussions de préparation, on a eu quand même une question assez intéressante. And I think this is exactly the subject that you know well. What's the difference between a mentor and a coach? It's a great question. So for a little bit of context, as you know, I had ran a startup for a little while, and then after leaving, I trained as a coach for 9 months, and I've been working as a coach for the past years. So you're right, kind of deeply in this world. And sometimes I think one of the challenges of a topic like this is sometimes the difference is not super obvious or super clear, and sometimes lines blur. But I think the kind of main thing that differentiates kind of coaching formally from mentorship is as like sort of a formal profession, coaches are kind of trained not to give advice directly. So it's a little bit less about a coach's personal experience. They're kind of given tools to ask questions and kind of act as an observer for their client to help kind of be a little bit of a mirror and help the clients kind of develop a little bit of self-awareness or insights on their own, but not to kind of tell the client exactly how it should be. Whereas in contrast with mentorship or with consulting, you're often hiring somebody to be like, hey, this was my experience and I see what's going on with you. And, I went through something very similar. This is exactly what you should do. Like, this is what worked for me, try this. And so there's a slight difference with, does that make sense? Oh, I think you're muted. Yeah, I'm gonna try to say it again, and you'll tell me if I got it right, because I personally really have a lot of issues too, knowing if I'm mentored or coach, or if I'm mentoring or coaching. But I believe I never coach anyone, and I'll do it in French. So, si je comprends bien, avoir un mentor, c'est une personne qui va partager ses expériences, qui va dire, OK, je suis passée au travers des mêmes choses, voilà moi ce que j'ai fait, ou moi comment j'ai ressenti la chose, ou voilà ce que je te conseillerais de faire, versus un coach qui lui viendrait et dirait, écoute, je comprends ta situation, voilà les outils que tu peux utiliser. Je ne vais pas te dire comment réagir, je ne vais pas te dire comment faire, je n'ai peut-être pas vécu la situation, mais j'ai des outils que je peux mettre à ta disposition pour que tu prennes les choses en main. That's it? That's pretty close. Yeah, exactly. Yeah.
Okay. So can you give us, like before, as usual, we always share a bit of our experiences. What's the biggest, let's say, the most impactful mentorship experience that you had? That is a great question. There's been so many in my life at different times. But I think, if I think about the Share the Bus, bus.com journey, one of my early trips to the Valley for 48 hours in the Valley, I attended like a coffee meetup for Canadians in the Valley. And it was hosted at a guy's house named Guy Gal. And he's the CEO of a company in the Valley right now called Side Real Estate. And, just big-hearted, very helpful, amazing entrepreneur. And he took a very active, and formally kind of arranged mentorship role in the company and with me. And he was just transformative to my journey. And he's a really amazing entrepreneur. Everybody go check out Side Real Estate. Just like really, really insightful, big-hearted, super helpful, and super experienced entrepreneur. And he just completely changed my journey for me. So, yeah. What did it make this impactful for you? Is it like the advice? Is it the personality? Is it the listening? Yeah. It's kind of all of the above. Yeah. A lot of it is normalizing your experience, it's giving another perspective, it's giving practical tips and advice. It's kind of all of those things. It's having the steady hand of somebody who's been through it before, that can provide that sort of security in times of uncertainty, or perspective when maybe you lost it for a moment or you don't know what to do next. Yeah. On my end too, pour moi, les mentors qui m'ont le plus impacté sont ceux avec qui on a pu parler the hard things et that just take you out of your bubble and make you see things completely differently. I think that's what I enjoy when I work with my mentors. Totally. That makes a lot of sense. Yeah. So, let's jump in. On va inviter Julie et Andrew à nous rejoindre. Et bonjour. Salut. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour ce Mercredi Startup, pour le premier de cet automne. Donc, vraiment, merci. Toute l'équipe de Bonjour Startup Montréal m'a demandé de vous le répéter plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez, on va commencer, vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire qui vous êtes, et puis je vais faire honneur aux dames, comme on dit. On va commencer par Julie. Super. Donc, moi, c'est Julie Lacasse. J'étais la cofondatrice de TrackTick, qui est une start-up, on peut dire plus scale-up maintenant à Montréal, avec 200 employés. J'ai pris une petite année sabbatique qui a tourné en plusieurs événements où j'aide de jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà qui ont plusieurs compagnies à leur actif à se développer au-delà de ça. Ça fait quelques années que je suis impliquée au niveau de Techstar AI, Founder Fuel, le programme Zoo Focus qui commence aussi bientôt. Donc, très proche de la communauté tech à Montréal. Et moi, je suis plus un mentor, on va dire. Je suis moins un coach, mais je suis plus un mentor. J'aime ça brainstormer beaucoup avec les personnes avec qui je travaille. Donc, c'est ça. Ça fait 1 an et demi maintenant que je fais ça, puis j'aime beaucoup mon expérience. Je trouve ça super enrichissant d'apprendre aussi sur toutes les compagnies à Montréal, puis de pouvoir piger dans chacune de ces compagnies-là, puis de continuer à apprendre aussi à travers tout ça. Et de mon côté à moi, donc Andrew, je suis le président et cofondateur de Stay 22. Donc, on est une jeune pousse en français, donc une start-up qui vient de fêter ses 5 ans ou qui va fêter ses 5 ans dans quelques semaines. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à améliorer l'expérience de leurs utilisateurs, spécialement les voyageurs. Ça leur permet de générer plus de données auprès justement de leurs visiteurs, d'améliorer l'expérience, d'avoir également plus de revenus à travers le tout.
Et on travaille avec pas loin de 1200 entreprises dans 57 pays en date d'aujourd'hui. Puis on a survécu à la COVID. Amazing. Congratulations. Yeah. So thank you so much for being here, both of you, and thank you for the quick histories. Maybe as a starting point, I would love to hear, Julie, you mentioned that you're doing a lot of mentorship now and for the last little while. Can you talk maybe a little bit about your own experience with mentorship when you were, when you were maybe a little bit earlier on in your career, and if you had any kind of role models for what you're doing now? Yeah. Yeah, certainly I did. Ça a commencé très tôt. Je pense que c'est super important. Puis I'm switching in French, or I could Fringlish, no worry. Ça a commencé très tôt pour moi de look up, dans le fond, de vraiment m'entourer de gens que je trouvais qui avaient une belle vision puis une belle façon de faire croître les entreprises, mais aussi beaucoup d'apprendre de eux. J'ai toujours été très autodidacte. Je me suis trouvé du monde sans leur écrivant des messages pour justement être accompagnée. Puis pour moi, c'était surtout bounce ideas off those person. Je trouvais que, tu sais, des fois, j'avais la tête pleine d'idées, de choses que je voulais faire. Comment on priorise les choses qu'on veut faire? Comment est-ce que les autres compagnies qui sont un peu plus avancées l'ont fait? Donc, pour moi, c'était toujours d'aller one step ahead, de regarder qu'est-ce qu'il y avait en avant de moi, puis reach out directement aux personnes dans ces entreprises-là. Je l'ai fait à maintes reprises. Puis, à un moment, je m'étais bâti un beau petit cercle dans différentes, je te dirais, fonctions d'une entreprise. Fait que j'avais des gens comme en CS que j'allais directement leur parler. Tu sais, on voulait refaire tout le plan, commission plan pour l'équipe de CS. Ben, all right, j'appelais différentes personnes. Let's chat a bit for 15 minutes, 20 minutes. Tell me where you're at with this. Puis des choses comme ça. Au niveau RH, la même chose. Ça m'a permis de voir un petit peu la façon des gens alentour de comment ils mettent en application, dans le fond, le growth. On arrive à un certain stade qu'on pense que ça va durer pendant 5 ans, mon plan, ça va être fantastique. Puis, tu sais, we realize very early on that it's going to change every 10 months or so. Fait que d'être capable de dire, OK, I'm not crazy, this is really the way it should be. Donc, j'ai rencontré vraiment plusieurs personnes. Puis, pour moi, c'est important aussi d'aller dans des événements, pas nécessairement networking, but specific. Tu sais, I would go to Pulse every year to learn more about customer success. Puis, je faisais des belles rencontres là-bas, des gens que je gardais en contact. J'aimais aller à C100, j'aimais aller à comme tous des événements dans Innovation, où est-ce que tu avais la possibilité de rencontrer des entreprises ahead of you, puis have the ability to actually get introduced to them, talk to them, puis pick their brains on things where you were blocked in your own business. Fait que pour moi, ça l'a toujours été, si c'est pas nécessairement quelqu'un très spécifique, malgré que, tu sais, j'ai quelqu'un qui travaille chez Tractic depuis maintenant plusieurs années, qui a été la première personne qui m'a embauchée chez Mosaic. Michel, qui a toujours fait partie de ma vie, à qui je peux personnellement poser des questions, que ce soit au niveau perso, business. Tu sais, c'est mon go-to person de dire « shit, I don't know how to do this », puis je suis pas sûre de prendre la bonne décision. Puis c'est un peu ça que je veux être aussi pour les personnes avec qui je travaille, parce que je trouve que c'est important. Des fois, on n'a pas cette chance d'avoir quelqu'un à qui on peut juste, je vais appeler ça comme ça, mais vomir de l'information puis dire « I don't know what to do with this ». Fait que je pense que c'est important, puis moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir avoir plein de monde alentour de moi, puis en plus de ça, pouvoir aider d'autres par rapport à ça. Yeah, that's amazing. Well, the ecosystem is very lucky to have you here and sharing all your experience and giving back in that way. Andrew, I know that mentorship has kind of played an important role in the company's journey over the last 5 years. Could you talk a little bit about that journey, working with various mentors such as Julie, and how that's impacted your journey at State 22?
Sure, with pleasure. So not only as being like either a first-time entrepreneur or even if you put multiple businesses in place, every industry is different and you don't have the knowledge for each of them. So in my sense, I tried to do it all by myself during the first year. I'm like, I'm good enough. I can figure it out. Things are going to go well. And you just understand that time is of the essence. Like this is the strongest resource that you have in place. And that time, you cannot waste it. So instead of trying to figure out things by your own, reading online, and sometimes just reading books, blogs, the best way you can figure it out, c'est sometimes just talking with people. Et l'exemple avec Julie, c'est un très bon exemple. J'apprends sur les comp-plans, j'en apprends sur les SOP, on apprend sur les acquisitions. Je peux le lire en ligne, mais il n'y a rien comme parler avec une personne qui l'a fait par le passé. Donc, après ça, je peux revenir à Julie, puis j'ai vu, voici ce qui se faisait dans l'industrie, voici les 2-3 plans que j'ai sortis. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que toi, ça avait bien fonctionné ou pas fonctionné? Donc, plutôt qu'avoir à le tester, à le mettre de l'avant, ben, j'ai une personne qui a eu la chance de déjà le faire par le passé, prendre ses learnings puis réussir à le faire à ma façon dans mon entreprise avec ma petite saveur à l'Andrew. Donc, c'est vraiment une façon pour moi, à travers les différents coachs, à travers les différents mentors, de pouvoir m'améliorer en tant que personne, personnellement, mais également au niveau professionnellement. Puis le tout, ben, c'est pour le bénéfice de mon entreprise, T22. Super cool. That's awesome. And makes a lot of sense. You know, something that we discussed a little bit offline, and I'd be curious to hear more about is, you know, from my own personal experience, often, and I think you kind of nailed it, right? It's like you can read a blog post, you can you know, do whatever, but you can find little resources. But often the power of mentorship is like great mentors will almost hear like the question behind the question, right? Because like the blog post just kind of have like, you know, it doesn't have all the context. It applies only specifically to like one situation. It might look the same on paper, but it might not actually be the same. It might not also work for you, right? So I'm wondering, you know, from my experience, sometimes we set out thinking we need thing A and we want to get that for mentorship, and then often we get thing B, C, D, or even, you know, Z sometimes. So you know, what's your experience been with that as you work with different mentors? Sure. So actually, the relationship began with Julie was much more about team culture. So about 18 months ago, Crash, the company was not doing so well. We had to let go half of the team, and the mood was not awesome for that. And we ended up talking with Julie because she actually built an amazing team. She was able to scale it and a good retention as well. But the things evolved so much during that 18 months that we decided to work away from team culture all the way to comp plan and strategy and planning. And it's like, came all the way across. So we did a full circle of different things. Et autant qu'au départ, même si c'était très tactique, donc on parlait vraiment de comment régler le problème de culture, que c'est devenu très stratégique à terme. Donc vraiment plus la planification sur une longue période de temps. On parle de 5 ans. Comment est-ce qu'on évalue l'entreprise? Qu'est-ce qui va être important de travailler au futur? Où vont être les blind sides qu'il va falloir qu'on fasse attention avec le temps? Donc, je dirais que la relation va évoluer en fonction de mes besoins à moi, puis de ce que je suis prêt également à donner. Plus tu es transparent, plus tu vas avoir des conseils qui sont pertinents. Puis de l'expérience à Julie de son côté, qu'est-ce qu'elle avait le goût également de redonner? À quelle fréquence est-ce qu'on se peut discuter? Quel est son background? Et on était très chanceux que justement son entrepreneur qui a réussi, qui accepte de redonner. C'est une grande roue dans le fond dans l'écosystème. Si les gens ne sont pas là pour redonner, bien, il n'y aura pas de prochain entrepreneur, puis ils vont tous partir from scratch instead of not wasting time, having someone that they can look into, talk with, and just avoid those really costful mistakes with time. Puis, je pense que comme Andrew a mentionné, c'est important d'être open-minded quand tu décides d'embarquer avec un mentor. Puis, comme il a dit, on a eu la chance, nous, de faire un full 360 parce que quand tu bâtis une entreprise, tu touches à tout, tu n'as pas le choix. Fait que je l'ai vécu, ce que lui a vécu, de dire, il faut vraiment que je pense à X, Y, Z en passant par A, B, C, D, E, F. Fait qu'on a la chance d'avoir, de pouvoir partager ça ensemble, mais il faut qu'Andrew soit ouvert avec moi puis me dise, tu sais, voici mes vrais problèmes, puis voici où est-ce que je bloque, ou check ça, c'est mon idée, on s'en va vers ça, qu'est-ce que tu en penses? Fait que, tu sais, on peut bouncer des idées comme ça, puis comme il dit, à la fin, c'est lui qui met la touche finale là-dessus. Tu sais, le mentor, c'est pas la personne qui va dire, hey, voici, je vais te créer tout ton plan, je vais te l'envoyer. Non, let's look at it together. Let me give you a bit of feedback about that, give you 2, 3 different options that I've seen. Puis même par mon expérience, que ce soit mon expérience personnelle ou, comme j'ai dit, vu que je fais du mentorat dans d'autres compagnies, bien, je suis capable de pick aussi
sais, what I hear from other startups, puis what I see, where the trend is going, puis d'être capable de dire, hey, that could work here as well. Puis, tu sais, these are not competing startups or anything. Je ne vais pas du compétiteur A au compétiteur B, puis comme, I see this is working over there. Tu sais, c'est vraiment plus opérationnel. J'ai toujours eu des rôles très fonctionnels, opérationnels, hands-on dans ma business puis dans celle par le passé. Puis moi, je roule comme ça. Genre, I had to touch it, I had to feel it, I had to do it. Fait que l'information que je redonne à Andrew, c'est pas juste yeah, from sitting up there at the top of this business, it looked fantastic if you try this. Tu sais, il y a du hey, on va essayer comme ça, puis si ça marche pas, on va le tweaker comme ça, puis après ça, on va lui donner une twist de l'autre bord. Fait que je pense que c'est important qu'il arrive avec de l'information. Puis Andrew, il est toujours prêt. Il est comme, OK, ça, c'est mes sujets de la journée. Là, on va passer à travers ça. Puis souvent, on manque de temps parce qu'on est deux passionnés, puis on est là. Fait que, ouais, c'est ça. On le sait tous, on a tous un petit côté. Donc, je pense que c'est ça. Avoir le open-minded de parler de qu'est-ce qui va bien, mais aussi qu'est-ce qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on doit attaquer, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ça l'aide énormément aussi pour les mentors de pouvoir donner la bonne information puis le bon côté. Si je peux rajouter là-dessus, c'est un bon exemple, spécialement pour les autres entrepreneurs, justement dans l'appel. À la base, quand on parle avec d'autres personnes, des fois, ça va être des investisseurs, ça peut être votre conseil d'administration, ça peut être d'autres gens que vous voyez une fois de temps à autre que vous appelez, mais vous n'avez pas nécessairement de relation qui est nommée, donc vraiment comme mentor, mentee. Et là, on va donner des informations, comme tu dis, Julie, qui sont un peu plus belles. On va parler des gros problèmes, où on n'ira pas au fond des choses. Ou encore pire que ça, on va donner seulement une partie de l'information, on va écouter le conseil, mais le conseil ne sera pas pertinent, puis plutôt que reprendre la personne qui dit « tu n'as pas exactement compris », la personne elle va te donner quelque chose que tu ne pourras pas utiliser. Là, tu vas en sortir perdant parce que tu vas avoir perdu ton temps. Le mentor va avoir perdu son temps parce qu'il s'en rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il ne sait pas exactement pourquoi. Donc, il vaut mieux mettre les choses sur la table. Je ne pense pas que je commençais avec Julie en disant « by the way, on brûle 100 000 $, ça ne va pas bien ». Mais avec le temps, au bout de quelques rencontres, on a fini par se faire confiance, puis c'est ce qui a amené la relation qu'on a aujourd'hui. J'ai une question pour vous deux. Et puis, Julie, tu as beaucoup parlé de vraiment être hands-on. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, et j'en profite d'ailleurs pour dire à tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on va les poser. Toi, tu as dit que tu avais contacté plein de monde. De manière pratico-pratique, comment tu as choisi ces gens et puis comment tu les as contactés? Parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui ont peur de contacter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dans une industrie même s'ils connaissent l'industrie, ils n'ont pas forcément, ils ne savent pas exactement comment reach out à la personne pour lui demander du temps. Est-ce que tu aurais vraiment des conseils sur comment vraiment aller chercher ces personnes, même si de temps en temps, elles ont l'air très, très loin ou inaccessibles? Oui, certainement. Et, je pense que je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, les networking events où j'allais, ou les functions spécifiques, dans le fond, events, où je suis allée, souvent, tu as des personnes qui organisent ces événements-là. Fait que, tu sais, pas avoir peur d'écrire un courriel aux organisateurs des événements où tu vas, quand tu t'enregistres, etc., pour demander. L'autre chose que j'ai beaucoup faite, c'est leverager le network de nos investisseurs. Donc, tu sais, nous, on a eu la chance d'avoir, on a raisé 4 rondes de financement. Fait que j'ai 4 différents, autant le groupe Innovia que la CDPQ, que Class Capital, puis Georgian Partners qui est rentré à la fin chez Tractic. Bien, eux autres, en ce moment, je trouve que les VC sont très aussi axés pour aider à développer les entreprises puis s'assurer qu'il y ait les bonnes ressources en place ou en main. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais la liste de portfolio, dans le fond, des investisseurs. Puis là, je disais, ah ouais, ça a l'air super intéressant. J'aimerais ça en apprendre davantage parce que c'est pas nécessairement, tu n'as pas besoin nécessairement, je pense qu'Andrew l'a mentionné aussi, d'avoir quelqu'un dans le travel qui connaisse super bien le travel. Parce que bâtir une compagnie, c'est bâtir une compagnie. Puis les défis que chaque compagnie va avoir à différents stades de sa business peuvent souvent être les mêmes. Donc, moi, je leverageais beaucoup mon network d'investisseurs pour regarder les business qu'il y avait, quel stade ils étaient rendus. Puis, il y a beaucoup de nos compagnies qui ont investi qui, écoute, il y avait des fonctions. À l'interne, il y avait quelqu'un qui s'occupait justement juste d'un groupe CS, juste des RH, juste des opérations. Fait qu'on avait la chance de faire des live webinaires entre différents groupes de fonctions de différentes compagnies.
Puis, je leverageais les soupers de Noël, les trucs pour me faire Salut, moi c'est Julie! J'aurais besoin. Puis après ça, tu sais, une fois que tu as, mettons, établi un contact, de le leverager, de dire hey, qui dans ta compagnie s'occupe du partnership, j'aurais vraiment besoin de investiguer par rapport à ça, j'ai des questions. Puis, tu sais, on pense que tout le monde est super dans le jus, mais je te dirais que la communauté, les gens qui sont à ces positions-là sont très enclins à aider puis à supporter une autre entreprise, surtout souvent quand tu fais partie du même portfolio en soi. Fait que moi, je reach out. Mais tu n'as pas le choix, Julie. Tu sais, je me non. dis, il y a des gens qui t'ont aidé à te rendre là il y a 5 ans ou il y a 10 ans, puis ils ont répondu à ton appel, puis ils ont accepté de t'aider. Là, le nouvel entrepreneur qui décide de faire la même chose, tu peux pas dire ah non, c'est correct, moi j'aide plus, j'ai eu ce qu'il fallait, puis c'est fini. Mais non, quelqu'un t'a aidé, donc tu veux redonner à la roue, c'est un peu du karma, donc tu vas aider la prochaine personne qui va te rejoindre. Les gens, je crois pas, sont fermés de base. Non, puis, tu sais, je vois beaucoup de monde m'envoyer des messages sur LinkedIn, puis j'en ai eu vraiment de partout à travers le monde qui m'écrivaient hey, tu sais, I've read your profile ou j'ai écouté une affaire que tu as fait, puis j'aimerais ça avoir ton feedback. Je trouve ça cool parce qu'en même temps, moi, j'apprends sur d'autres marchés, comment ça se développe, les compagnies en Europe. Là, en ce moment, j'embarque dans Techstar AI Australie. Tu sais, je veux voir qu'est-ce qui se passe là-bas, puis c'est quoi les trends, parce que ça peut m'aider aussi à travers, tu sais, à en apprendre davantage puis aider d'autres compagnies. Mais moi, mon tip, c'est genre, don't be shy to send a LinkedIn. Ça ne coûte rien d'envoyer un LinkedIn. Hein? Rien. Présente-toi, dis, voici mon bobo, puis j'aimerais vraiment ça, avoir ton aide là-dessus. Là. I think that's great. And that was so helpful and really interesting. Thank you so much. I have a follow-up question. I think a lot of people who listen to this might be at an earlier stage. Maybe they don't have, investors or they don't, they're not part of a wider portfolio. So from my experience, there's maybe certain ways of reaching out that maybe are more effective than less effective. And so what does a good LinkedIn message look like, or a good first phone call look like when you first reach out to someone, for the first time in order to try and land your dream mentor? Please don't do a phone call on the first one. Cold calling someone, I don't think that's the best option for you. No, but it feels like there are various stages to it, right? First, it's over email. Then eventually you do a phone call at some point, hopefully, if the email works well. And I feel like there's a good and a less good kind of email, and there's also a good and a less good initial phone call as well. And so what does that look like in terms of, what's... For me, I can give you an example. Like, it got to be relevant, right? Like, with you in the first place, I'll give you an example to others in the room. Like, I reached out to you while I was raising my seed round because you just had raised your Series A. And I'm sure that when you raise your A, you were probably talking with people that raised their B because you wanted to look forward. I would have not reached out to someone at Instacart that's going for an IPO. Like, there's such a disparity between the two stage. He will probably not remember what he did back in the days, or he won't care at all. He's gonna, you're way too small for me. So always try to reach someone that's going to be 12 to 18 months ahead of you, that's just been through all of that different program and question. No matter the industry, no matter what they're going through, c'est ce qui va être le plus pertinent à mon avis, versus quelque chose qui va être beaucoup trop d'avance puis qui n'aura pas d'interaction. Puis Julie l'a mentionné, comme un customized email où tu peux dire « Je t'ai entendu sur tel podcast, j'ai lu tel blog, j'ai vu ce que tu as mentionné là-dessus. » Comme c'est très dur quand une personne se donne la peine d'envoyer un message custom, de ne pas répondre au minimum, puis des fois juste de faire un appel de 15 minutes. Du moins, c'est mon avis. Oui, mais je pense qu'effectivement, puis un message personnalisé avec une intention précise. Viens pas m'écrire un roman de ta compagnie, là. Viens m'écrire, tu sais, salut, j'ai vu X, Y, and Z, puis j'ai vraiment une difficulté avec ça, ou j'aimerais en apprendre davantage par rapport à tes connaissances sur ça. Tu sais, c'est quoi ton intention? Tu veux-tu faire un phone call ou tu veux vraiment embarquer dans une relation avec moi où est-ce qu'on va développer des choses? Tu sais, soyez précis dans la demande. Puis, il ne faut pas que ça soit un paragraphe. Là. Je veux dire, des fois, on scroll through vite sur les messages. Tu sais, il faut que ça soit assez catchy. Puis, l'autre chose que je dirais, c'est leverager votre network alentour de vous. Tu sais, des fois, tu essaies d'atteindre quelqu'un, puis tu sais, as peut-être quelqu'un qui a une connexion, qui a deux connexions, qui a... Tu sais, il faut mettre un peu l'effort. C'est pas « Ah, j'ai envoyé un message, il ne m'a jamais répondu. » Comme si tu as vraiment la volonté de vouloir reach out à quelqu'un, tu vas trouver la personne qui est connectée avec, pas loin de toi. Fait que, tu sais, vraiment mettre l'effort à ce niveau-là. Là.
Écoutez, merci. Et si on continue, alors là, on a reach out, on a contacté la personne, puis comme a dit Kyle, we landed this first call. Julie t'a dit tout à l'heure que Andrew, il venait toujours super bien préparé avec ses points et tout. Ça serait quoi les conseils, surtout les choses à ne pas faire lors des premières rencontres, tu sais, pour construire cette relation et pas un petit peu décourager le mentor non plus? Puis dans l'autre sens aussi, parce que aussi, quels sont les conseils pour les mentors pour s'engager aussi avec des personnes? Puis je vous pose la question à tous les deux. Ouais, ben, as-tu des conseils pour moi, Andrew? Non, mais pas nécessairement de ton côté, mais de mon côté, j'ai également des gens qui m'approchent, mais vraiment d'un niveau qui est plus petit. Je dirais first off, c'est don't bullshit. Comme déjà, ça sort très mal si la personne est en train de partir dans une vague puis elle voit trop d'informations. Il n'y a pas de fil connecteur. Fait que déjà, commencer avec un agenda ou dire les attentes, mais tu l'as bien mentionné, Julie. Commencer à spécifier les attentes dès le départ. Expliquer ce que vous espérez de la rencontre. Y a-t-il un agenda de la rencontre? Puis des fois, ça vire en vente, des fois, ça vire dans d'autres directions. Fait que être clair dès le départ, ça va tellement éviter de problèmes, je dirais. Puis de la même côté à toi, avec la personne qui est là, je vais me permettre de t'expliquer exactement c'est quoi mes besoins. Si ça ne fait pas avec toi, bien, au moins, ça va être clair dès le départ. Tu ne vas pas me laisser traîner pendant 3 mois, me dire peut-être on fait un appel plus tard. Tu vas me dire j'ai pas le temps ou je ne suis pas intéressé. Puis je vais avoir la chance de pouvoir passer au prochain à ce moment-là. Oui. Je pense que, tu sais, comme je l'ai mentionné avec Andrew, il y avait peut-être ces 2 points qu'il voulait qu'on aborde, puis des fois, on se ramassait dans quelque chose complètement différent. C'est pas mauvais que ça arrive non plus parce que, tu sais, ton train of thought peut s'en aller un petit peu partout avec la discussion qu'on a. Puis, dans le fond, on soulève quelque chose qui doit être arrangé peut-être avant l'autre point qu'on voulait discuter. Fait que, tu sais, je pense que c'est important quand même d'arriver et de dire voici où est-ce qu'on commence. Ça ne veut pas dire que c'est là qu'on va finir. Mais on commence ici, puis là, souvent, ce qu'on se dit après, c'est OK, cool, ben la prochaine discussion, j'aimerais ça qu'on essaye ça, ou qu'on discute de ça. Fait que là, OK, je le sais, puis là, il va m'envoyer des documents pour supporter ça. Je peux les regarder, je vais préparer mon feedback, on va en parler ensemble, puis là, on va pouvoir avancer. Mais je pense que c'est important de commencer quelque part sans savoir nécessairement où on va finir la discussion. Mais tu ne peux pas arriver sur un appel, tu reach out à quelqu'un, puis je ne veux pas dire que tes idées sont tout mêlées, mais comme c'est pas qu'est-ce que tu t'attends de moi, tu sais. C'est ben toi, tu fais quoi, puis aide-moi à te comprendre toi. Non, moi, je ne suis pas là pour me vendre. Là. Genre, I've done this before, là. Qu'est-ce que tu as besoin, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis être super transparent, puis straight to the point. Tu sais, si Andrew m'avait appelé et me dire hey, j'aimerais ça vraiment qu'on parle de BI Analytics, puis es-tu capable de monter un tableau, puis je serais pas la bonne personne, là, mais je peux lire tes chiffres, j'ai pas de problème, mais c'est pas moi qui va te monter cette affaire-là. Fait que, tu sais, vraiment être transparent un envers l'autre, puis d'avoir un fil conducteur qui dit OK, prochaine session, on s'en va là, puis après ça, on s'en va là, puis on a besoin, tu sais, à travers ça. Pour être plus concret, là, rajouter là-dessus, le temps vaut de l'argent également, puis ça vaut quelque chose. Quand on est rendu à faire un appel une fois par mois, ça peut t'offrir une fois par trimestre, je ne pense pas que personne n'a un problème avec ça. Si vous tombez avec une relation qui est vraiment plus près, donc une fois par semaine, attendez-vous à donner quelque chose encore en échange de ce temps-là. Donc, vous allez avoir une discussion qui va se parler sur votre ESOP, dans le fond, sur des actions de l'entreprise, ou du moins un frais qui va être à l'heure. C'est juste normal. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ce montant d'argent-là ou ce montant d'action en vaut 10 fois plus grâce à l'expérience de la personne, grâce à son réseau, grâce aux conseils qui vont être apportés au travers de ça. Donc, il faut qu'il y ait un échange qui soit fait également sur place. Attendez-vous à avoir la discussion. C'est clair. That's super great, super interesting. Cool. Maybe change gears maybe a little bit. Yeah, I'd love to hear from both of you, maybe starting with Julie, how do you, I guess we've discussed this kind of in broad terms, but how do you think about the role that mentorship plays through the lens of like ecosystem development? How do we create more mentors? How do we encourage more people to be mentors? There's all kinds of programs that are kind of doing that. And what have you seen? What have you been, excited by? What do you think's working well? What would you like to see more of? How do we create more mentor-mentee relationships in Quebec?
That's a very good question. I think we need more visibility on that. So I don't think a lot of entrepreneurs are aware of all the programs where they can find mentors that would fit. Same here. Kyle, you introduced me to Bonjour Startup. That's how I got, because we connected over a Founder Fuel event. So there's always kind of a line or a dotted line that can bring you to different places in the ecosystem. But I think it's still a gray zone as to like, how do they connect together? Can you go from one to the other? Can you be involved in more than one of those programs and stuff like that? If I meet people that's at Founder Fuel, can I continue to be with them for years after that? So I've been with some of those companies from 2 years ago and I'm still mentoring them today, like following through. So je pense que c'est important de pouvoir avoir une meilleure visibilité dans l'écosystème à Montréal. C'est qui les joueurs de l'écosystème qui offrent des programmes de mentorship? Comment est-ce qu'on peut appliquer sur un programme de mentorship? Ou où est-ce qu'il y a un pool de mentors que je peux... Tu sais, souvent, ça va faire du bouche à oreille, mais je pense que plus on va en parler, plus on va en avoir. Puis ça, c'est un peu comme tout. Puis plus les gens vont vouloir, comme Andrew a dit, redonner aussi, puis dire « Hey, gars, moi, j'ai quelqu'un qui m'aide, je suis capable d'aider peut-être une autre compagnie. » Puis vraiment, tu sais, donner au suivant dans ce sens-là. Mais je pense que pour toute jeune compagnie qui passe à travers ce programme-là ou qui va raiser ou qui raise, il devrait avoir quelqu'un qui accompagne l'équipe de leadership au début, soit genre les C-level, dépendamment de différentes compagnies, comment les org structures sont faites, mais d'avoir un certain accompagnement pour se poser les bonnes questions. Parce que la première année là, est cruciale dans le développement d'une business, mais après ça, bon, Andrew aussi, avec la COVID et tout ça, il faut que je me réinvente, il faut que je me revire de bord, il faut que... Tu sais, il y a des gros moments qui font en sorte que si tu as quelqu'un pour t'appuyer, ça va vraiment mieux, je te dirais, à travers ça. Fait que je pense qu'il faudrait être plus présent, puis tu le sais, car j'ai toujours plein d'idées qui me sortent par les oreilles de dire « Oh, on pourrait faire ça, ça serait cool! » Mais comment on met un peu plus de visibilité sur les mentors, les mentees? Comment est-ce que si moi, mettons, je coach Andrew ou je suis mentor pour Andrew, puis je dis hey, j'ai une nouvelle compagnie que je mentor, je pense qu'il pourrait bénéficier de ce côté-là de toi que tu as passé à travers, tu sais. Ce côté-là pourrait venir aider une autre entreprise avec laquelle... Fait, je pense que c'est le rôle aussi de chacun des mentors ou du monde qui sont impliqués dans la communauté de partager l'information, de faire circuler un peu les noms des personnes avec qui ils travaillent. Ça, je trouverais ça important d'avoir ce réseau-là, si tu veux. Tu sais, je vais donner un exemple. Techstar AI, ils ont un All-Star Mentors Channel sur Slack, tu sais, que je fais partie. J'ai du monde de partout dans le monde là-dessus. Je trippe. J'embarque dans le channel, puis là, il y a des job postings, des affaires, des ci, je suis comme « Wow, c'est super cool! » Mais quand j'ai une question à poser, je peux la poster sur ce Slack-là. Puis j'ai du monde de partout qui me répond, puis ils sont super intéressants puis intéressés. Je trouve ça génial, mais on peut-tu développer un Slack community à Montréal de comme, tu as des mentors là, ou genre, I'm looking for a mentor, ou, tu sais, en tout cas, je lance des idées comme ça, mais je pense que ça va être de la visibilité. Julie, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puis Andrew, avant de te laisser aller, ça va aussi connecter avec quelque chose que tu as dit tantôt. Je suis d'accord avec la notion de visibilité, mais j'aimerais beaucoup qu'on creuse un peu plus la notion de redonner à la communauté. J'ai été dans une réunion avec des entrepreneurs il n'y a pas longtemps et tout le monde se posait des questions de comment faire en sorte qu'ici au Québec, on a quand même tendance à aller chercher les mêmes mentors. Donc, on a beaucoup de gens, un pool qui est quand même très, très hyper sollicité et puis qui peut malheureusement pas aller, il n'a pas le temps forcément pour tout le monde. Donc, comment aussi on fait en sorte de pousser la communauté à se give back, en fait? Tu as parlé de karma, Andrew, tout à l'heure, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour... s'assurer que notre pool de mentors continue de grossir puis continue d'être aussi divers et qu'on ait des points de vue, des personnes qui viennent apporter de nouvelles idées à tout le monde. C'est une grosse question. Tu n'es pas la première à te poser.
C'est un peu le même. On va y aller avec les mafias. Donc, c'est ce qui se passe présentement avec Silicon Valley. Plus il y a d'entrepreneurs qui réussissent, plus il y a des mafias qui se créent. Donc, les premiers early employees, ils vont aller faire de l'argent, se lancent en affaires par la suite, réussissent à faire des exits, d'autres entrepreneurs en créent. Donc, ça crée une roue incroyable. Puis, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Quand à Montréal, on a des exits comme Password Box avec Daniel, Dax Silva avec Lightspeed, qu'on parle, mais il faut plus avoir d'entrepreneurs qui vont avoir réussi, qui vont avoir fait des exits raisonnables, plus ça va être facile d'avoir d'autres personnes qui se lancent dans le marché. Donc, c'est vraiment de lancer la roue, c'est vraiment de pouvoir créer le maximum. Puis à partir de là, on va avoir plus de mentors. Si on a juste une personne qui réussit, c'est sûr que tout le monde va se lancer dessus. Donc, il faut que l'écosystème soit là pour les aider. Puis, j'ai pas d'autres solutions, malheureusement, dehors de ça. Bien, je pense que c'est un super bon point, mais aussi je pense que si on pouvait le promouvoir à l'intérieur de nos business. Tu sais, je veux dire, un mentor n'est pas nécessairement, OK, moi, j'ai été, mettons, entrepreneur, j'ai parti d'une entreprise, mais dans différentes fonctions, à différents niveaux d'entreprise, il y a des gens à l'interne qui ont un bagage et un knowledge absolument hallucinant. Fait que ce soit juste pour dire, hey, Andrew, c'est qui ta personne chez vous qui fait le développement, right? C'est qui ton product manager? Parce qu'on a besoin du monde fort en produit à Montréal, on va se le dire. Fait que si Andrew sort son product manager, puis TrackTick sort un de ses top product managers, puis Alaya Care fait la même chose, puis là, on fait un webinaire de genre toutes ces personnes-là ensemble qui, après ça, peuvent partager leur expérience, leurs choses comme ça, mais après ça, dire « Hey, ça te tenterait-tu d'être mentor pour cette compagnie-là? » Ou entre eux-mêmes pourraient dire « Hey, j'aimerais ça te lâcher un coup de fil une fois de temps en temps. J'aimerais ça apprendre de toi parce que je vois que tu es rendu à un stade beaucoup plus haut que moi. » Fait qu'avoir cette discussion-là aussi à l'interne avec les employés, ça l'aide à ouvrir les portes, si on veut, pour l'écosystème. Tu sais, rien t'empêche de dire à ton VP, je ne sais pas, finance dans ta compagnie, il y a cet événement-là qui s'en vient à Montréal, ou pourquoi tu ne fais pas partie de Mentor Madness de Founder Fuel? Inciter les gens, ce n'est pas juste les entrepreneurs qui peuvent faire ça. Je pense que d'ouvrir cette opportunité-là à tout le monde à l'intérieur de votre entreprise permettrait une plus grande visibilité. Puis, c'est hyper enrichissant pour tout le monde professionnellement de le faire au moins une fois. Ils peuvent aimer ça, ils peuvent ne pas aimer ça, mais je pense que ça permettrait à différentes personnes de toucher à l'écosystème versus tout le temps les mêmes. C'est vraiment intéressant. Those are great points. Those are really awesome. Andrew, I wanted to revisit a question from earlier because when I asked Julie around how what the ecosystem can do to create more mentors and encourage more of this, and we've obviously been talking about this for a little while, but I also wanted to get your perspective just in terms of I think both you and I have done a lot of programs in Montreal and elsewhere. We've really benefited. So it's like we have visibility into like Julie mentioned, all these different networks and everything. So I also kind of wanted to get your perspective in terms of like what is the biggest challenge in finding the right mentor? Like as Julie mentioned, I was lucky enough to meet her at Founder Fuel and bring her to Bonjour Startup Montréal, and that's how you guys got connected, and it's been great. But you already mentioned that you're with so many other mentors or so many other programs and networks, and so why didn't you already have a mentor on this from those networks? And I guess is not a literal question but a figurative one, just like what's the challenge in finding a good mentor? Yeah, good question. As you mentioned, there's like a few programs like C100 for Canadian, that you can have the YC1 that's going to be all across North America, and there's some of them that are actually worldwide. Puis, je pense qu'un des exemples, c'est ce qu'on fait présentement sur l'appel. On est tous des gens de Montréal, puis on va rejoindre des gens de Montréal. Mais en vérité, ton network ne finit clairement plus à Montréal, puis on le sait, avec l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de connecter présentement qu'une personne qui peut être directement au Liban ou en Australie, comme Julie fait présentement. Oui, il y a les time zones, mais overall, tu peux quand même parler avec ces gens-là. Donc, je crois qu'on s'est peut-être un peu fermé. C'est peut-être une question de langage, une barrière culturelle également qui fait qu'on veut parler avec des gens de Montréal. Mais il y a également des soucis qu'on peut juste vivre entre nous. Donc, l'exemple avec Julie, comme je le disais, c'est il y a 4 universités à Montréal. C'est un endroit incroyable pour un bassin d'étudiants qu'on peut aller chercher. Puis on est capable de pouvoir aller chercher ces gens-là, mais il y a des difficultés qui peuvent être au niveau justement de la langue, comment est-ce qu'on se différencie.
Donc, notre culture fait qu'on a certains challenges qui peuvent être différents, qui vont être très durs pour un mentor à l'international de comprendre. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle on devrait se fermer la porte et dire qu'on va travailler juste avec des gens qui sont locaux. Donc, c'est vraiment de partir à l'étranger, aller chercher des gens qui vont pouvoir vous aider, peu importe d'où ils viennent, peu importe la langue également. Il y a Google Translate dans le PDK, même si c'est en Asie, puis que vous n'êtes pas capable de trouver un langage qui est mutuel. Il y a certainement des façons que vous allez pouvoir réussir à communiquer puis discuter ensemble. Ouais, bon point. Good answer. Yeah. Thank you so much. That's great. One thing that kind of came up for me, as I was thinking about my own mentorship experiences is like, how do you reconcile, how important do you think personality fit is in addition to background fit, right? So I feel like in general, sometimes this is something that we kind of just like, even when we're hiring or whatever, we're just like, this person has the on-paper qualifications, like I want that person, like you just go after it. But it feels like personality compatibility is a super important part of any kind of working relationship. And so how does that kind of factor into your mentoring relationships? Both personality fit and knowledge after, because if the person is not there, well, at least for me, because if I don't get well with Julie, I will not tell her the full story. I'm just going to like listen to her and say whatever. She doesn't know what she talk about. Like I can figure it out after. But if we don't align and we are not on the same page, there's no fucking well listen to her, like listen to everything. Fait que pour moi, la personnalité est primordiale parce que sinon, j'ai pas le goût d'y parler. Je vais rentrer dans mon meeting une fois par semaine, faire genre, ah non, je parle avec Julie en une demi-heure, ça me tente pas. Au contraire, je veux pouvoir parler avec Julie, je veux être excité à l'idée de pouvoir avoir. Donc, la personnalité est d'abord avant tout. Puis après, c'est sûr que le knowledge est important. Ça n'a pas d'expertise, elle n'a jamais travaillé en scale-up dans Startup. On s'entend, mais je te dirais qu'il y a énormément de gens qui ont ce potentiel-là autour de vous dans les réseaux. Mais d'abord, avant tout, c'est faire un screening, parler avec plusieurs personnes, puis vérifier avec qui vous êtes comme. Cette personne-là, j'ai le goût d'aller à la guerre avec, puis je sais qu'elle va me supporter. Parce que sinon, ça va être l'enfer pour le prochain. 6 mois, 1 an, 2 ans, qui sait combien de temps que ça dure. Mais pourquoi tu resterais là pendant 2 ans? Non, mais tu sais, I think personality is the key. If you want to be very transparent with each other, puis know that you're making a difference. There has to be a connection. Je pense que où est-ce que les personnes ont des particularités ou des connaissances très spécifiques, puis que tu as connecté avec eux, puis tu n'as pas nécessairement connecté au niveau genre, hey, we get along well, let's go for a coffee. There's still email or different ways to contact that person for specific questions that you may have. Tu sais, je pense que, ou des gens que tu le sais qui sont super occupés, que tu n'auras pas la chance, là, tu sais, a quick question pour avoir une réponse, puis après ça, ça peut développer un 15-minute chat just to get the information you need. Le reste, ben ça s'appelle plus du mentorat. C'est plus, hey, we connect. Tu sais, c'est le fun, on fait des jokes. Il y a même des questions, tu sais, qu'on se pose sur nos vies personnelles. Donc, hey, toi, t'as-tu déjà fait ça? Ou toi, t'as-tu... J'en ai avec qui on parle de kids, là, le matin, là, shit, faut que j'aille porter les enfants à l'école, désolé, je suis en retard, les enfants n'ont pas déjeuné. Tu sais, there's all of that connection around that as well. Fait que, je pense que tu peux avoir des mentors for question-specific topics or things that you need, puis avoir vraiment une relation mentor-mentee, puis développer plus profondément la business, puis tu finis par comprendre comment l'autre pense. Ah oui, OK, tu vas t'en aller comme ça, puis d'après moi, c'est ça que tu veux faire. J'ai l'impression que tu penches vers ça. on finit par se connaître. Mais je pense que c'est important de faire la différence, puis la personne peut avoir all the skills in the world, puis comme Andrew a dit, if you don't feel like picking up the phone to talk to them, chances are, my kids are late for school, I can't be there. Définitivement. Est-ce que, là, on vient quand même de parler beaucoup aussi de comment les mentorés pourraient améliorer puis mettre en place les bonnes bases pour de bonnes relations. Mais comment est-ce que vous auriez des conseils pour les mentors? Parce que je connais beaucoup de personnes aussi qui vont refuser d'être mentors parce qu'ils pensent que ça prend trop de temps, qu'ils n'ont pas le temps pour ça, ils ne savent pas le type d'engagement et tout. Puis ça, pour revenir à la question de redonner à la communauté, ça serait quoi, parce que vous avez aussi tous les deux été mentors pour d'autres personnes, ça serait quoi vos conseils pour les gens
qui ont cette capacité, qui ont cette expérience, qui ont ce bagage d'être des mentors, mais qui appréhendent parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont avoir le temps ou autre pour le faire. Les conseils qu'on leur donnerait? Je pense qu'on revient un petit peu à la personnalité. Il faut que tu aimes faire ça aussi. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ne le font pas juste parce que ça ne leur tente pas de faire ça, puis it's totally fine. Je veux que les gens sachent que c'est pas ennuyeux faire une conversation de mentorship, c'est super animé. Tu sais, c'est de pouvoir, genre, utiliser ta créativité, penser à plein de choses, hey, voici ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça va dans les deux sens, puis c'est autant bénéfique pour le mentor que pour le mentee. Fait que je pense qu'il faut que les mentors réalisent que, tu sais, you learn crapload à travers tout ça. Tu sais, des expériences de vie très différentes des autres personnes, des business très différentes avec des challenges puis des défis qu'ils ont vécu qui sont super différents. Bien, c'est enrichissant aussi pour le mentor de dire « Hey, j'ai pas pensé à ça, voici comment telle personne le fait. » Puis tu remplis ton bagage à toi aussi. So if you jump into another business, at one point, tu vas te rappeler toutes ces quick wins-là, de dire « Ah oui, c'est vrai, eux autres, ils ont fait ça comme ça. » Puis ça permet, puis c'est le fun. C'est pas... moi, je trouve ça super le fun. Je suis comme tout le temps excitée d'avoir une... Donc, il y a un What's in it for me comme en tant que mentor. Il y a un What's in it. Tu es même invité dans des événements d'anniversaire, puis c'est cool, là. En plus, tu sais, vous avez le bon jeu. Like, for me, if you're a mentor, like, set the expectation first. Like, I have half an hour per month. That's it. Like, if it is not good enough for you, it's fine. Like, but it's the maximum I can afford. And it's 100% okay as well. I spoke with someone else about a week and a half ago, and he told me, I don't want to get involved in the day-to-day. Like, I don't want to get involved in tactic. What I want really care about, what I'm good and what I spend my time on, are the high-level stuff. Talk to me about like strategic planning, 5 years acquisition, and so on. Don't bother me with like sales quota or like how the training goes. And this is how they set the expectation. If it's not fine for me, no problem with that. I can say, you know what, I'll find someone else that's going to be more into that level. Otherwise, if it's exactly aligned, good, let's shake hands and let's move forward. Fait que je crois que c'est vraiment une question d'expectation. C'est ce qui permet de régler la situation la plupart du temps. That's awesome. That was great. That was a really helpful tidbit. All right, we have time for one last question, and I think it's fitting to ask. Unfortunately, at some point, all relationships come to an end, and so when do you know both as a mentor and a mentee? When do you know that it's time to transition and change the nature of the relationship? Quand je vais l'avoir dépassé, une fois que je vais être rendu avec une entreprise de plusieurs centaines de millions de dollars. Go. En vérité, c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est le mutuel, dans le fond. On va être honnête. Puis quand on se rend compte qu'un jour, on n'a plus de sujet à discuter, l'agenda est rendu fermé, qu'on n'a plus à faire, bien, soit on va diminuer les fréquences des rencontres, ou on va dire que peut-être que le fit n'est plus rendu là parce que mon axe a changé. Fait que dans l'exemple, il y a 18 mois, moi, il fallait que j'essaie d'avoir le plus de runway possible, donc mettre des gens à la porte, renégocier mes contrats, diminuer avec mes clients, puis Julie m'aider avec ça. Ça aurait pu qu'elle ne puisse pas m'aider avec le scale-up. Donc là, on est exactement à l'inverse. On engage des gens, on est en growth, on est en train de préparer des plans, des plans. Ça se peut que Julie m'aurait dit, moi, j'ai zéro expérience là-dedans, je suis vraiment bonne pour chaos, mais comme je ne suis pas là pour que ça se passe bien. Chanceux pour moi, elle est également très bonne là-dedans, donc on a construit une relation. Mais si ça n'avait pas été le cas, bien, on aurait tout simplement décidé de fermer les relations à ce moment-là. Puis je crois que ça aurait été correct d'un côté comme de l'autre. Oui, je pense qu'à un certain point, tu finis par savoir c'est quand un peu ton exit plan. Tu sais, si tu es rendu à un autre stade puis tu vois que les besoins sont plus prédominants dans une certaine sphère de la business qui n'est pas ton dada ou quoi que ce soit, ben, tu vas chercher quelqu'un ou même, tu sais, je vais aider Andrew à dire « Hey, as-tu pensé à telle personne pour t'aider avec ça? » Tu sais, je pense qu'à un moment, tu peux toujours garder contact puis dire « Hey, on se catch up dans chaque 3 mois puis on voit où est-ce qu'on est rendu. » Je pense que les gens, comme Andrew a dit, ils doivent être sincères par rapport à ça puis être capables de dire « You're not breaking up, là. » Genre, c'est la fin d'une belle relation pour
sais, pour garder contact, t'oublies jamais non plus ces choses-là. Puis tu y repenses après ça. Moi, j'appelle ça, tu bâtis un petit peu ton network puis te dire, tu sais, je sais que si je pars une nouvelle business, je vais approcher Andrew pour voir qu'est-ce que lui en pense de telle affaire. Tu sais, comme, il y a tout ce côté-là où est-ce que tu développes ces relations-là à un autre niveau qui font en sorte que tu les gardes éventuellement dans ton réseau pour whatever comes next. Ben, écoutez, merci beaucoup Julie, merci beaucoup Andrew, puis merci pour votre énergie. C'était vraiment le fun de parler de tout ça avec vous. Il nous reste vraiment juste le temps de clôturer cette séance des mercredis startup. Est-ce que vous auriez chacun un dernier mot, vraiment une, deux phrases pour clôturer ou wrap up le sujet du mentorat? Vous avez juste un nom. Donc, comme Julie l'a mentionné un peu plus tôt, scrapez pas votre brand. Si vous vous faites déplacer des gens, vous faites perdre le temps de vos mentors, vous commencez à empoisonner la communauté d'une certaine façon, vous n'allez pas réussir à trouver d'autres personnes, puis vous allez être tout seul. Donc, assurez-vous d'être prêt et d'utiliser au maximum le temps des personnes afin de les remercier de la bonne façon. Merci, Andrew. Pareillement, soyez comme Andrew, soyez organisé. Je pense qu'il y a un bénéfice à aller chercher des deux parties avec une relation comme ça. On dit souvent, autant en tant qu'entrepreneur que mentor, on n'a pas le temps. Mais c'est vous qui faites votre agenda, puis c'est vous qui créez votre temps. C'est à vous de décider où est-ce que vous allez mettre vos efforts, puis où est-ce que vous ne les mettrez pas. Le temps, là, on est capable d'en trouver quand on a besoin d'aide. Puis ça, c'est quelque chose que je veux vraiment aider la communauté à voir. Il y a plein de vous pareils partout alentour, mais how do we connect you guys together as well? Parce que je pense que ça, là, c'est super important. Puis il n'y a pas de good timing. It's like, let's do it. Ouais. Ben, écoute, c'est parfait ce que tu viens de dire. Il y a l'équipe de Bonjour Montréal Startup qui vient de rajouter une channel sur le Slack de Bonjour Startup Montréal. Pour ceux qui n'y sont pas d'ailleurs, je pense qu'il est ouvert à tout le monde et ils viennent de créer une channel mentorship. Donc, s'il faut commencer à connecter les gens, ça peut être une place pour vous pour commencer à connecter. Moi, je vais wrap up un petit peu. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Cisco, qu'on n'a pas encore mentionné, mais c'est notre sponsor pour les mercredis startup. Donc, merci à eux pour de leur collaboration. Et je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain mercredi startup du mois d'octobre, on va continuer sur la lignée du leadership, mais on parlera beaucoup de tout ce qui est santé mentale, un sujet qu'on a beaucoup discuté, puis dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et on va accueillir Anthony Vandram et Camille Hamelin, qui sont les cofondateurs de Poche et Fils, qui, eux, sont passés à des semaines de 4 jours, par exemple. Et Hilary Lynn, qui est fondatrice et CEO de Curio et qui a aussi un background médical et qui travaille vraiment dans le sujet. Donc, si ça vous intéresse, c'est le mercredi startup du mois d'octobre. Encore une fois, Julie, Andrew, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bye Au revoir. bye.